Alors les amis, il y avait le match, deuxième match de pré-saison entre le Barça et Girona, donc match qui avait lieu encore une fois au Johan Cruyff Stadi après la large victoire contre Nastic. Encore une fois un 11 assez jeune mis en place, avec encore une fois les surprises d'Emir titulaire. On a pu voir encore une fois Piqué associé à Umtiti, le gardien Iñaki Peña, Alejandro Balde sur le côté gauche encore une fois. Enfin bref, je vous mets le 11 du Barça à l'écran. Il y avait le retour de Reymanaï, cette fois-ci titulaire, et on a vite vu que c'était un joueur décisif devant les cages. Il n'a pas tardé pour marquer le deuxième but du Barça lors de ce match. Malheureusement, on l'a remarqué, blessure avant la fin de la première mi-temps, ce qui est quand même plutôt malheureux parce qu'il était sur 4 buts en 2 matchs. Donc à voir la blessure de Reymanaï, mais bon, il faut savoir qu'il était à 2 doigts de partir. Peut-être qu'il pourrait rester avec cette blessure. En tout cas, ça va être très intéressant à suivre. Alors cette première mi-temps, le Barça a plutôt dominé, même si Girona a eu des occasions. À un moment donné, il y a Stuani qui a mis le feu dans la défense, Peña fait un bel arrêt. Mais globalement, il n'y a pas eu non plus énormément d'occasions côté Barça. Mais ce qui est à noter, c'est quand même le match, la première mi-temps d'Alejandro Balde, qui a provoqué le penalty marqué par Piqué. Également d'Emir, qui lorsqu'il a le ballon, tu sens quand même qu'il comprend le foot, qu'il comprend le jeu associatif. Riqui Puig, pas mal. J'ai également vu un Nils Mortimer, même s'il est fautif puisqu'il provoque le penalty de Girona décisive avec une belle passe décisive pour Reymanaï. Mais globalement, une équipe plutôt bonne. Moi j'ai bien aimé Dest et Balde, donc les latéraux. J'ai bien aimé Nico au milieu de terrain, le numéro 6 qui a fait le travail. Le milieu de terrain, Sergi Roberto pour moi a été encore une fois déficient par rapport aux autres. Et devant, ça a été efficace. À la fin de la première mi-temps, vous l'avez vu, il y a eu l'entrée de Memphis Depay pour remplacer Reymanaï. Et dès qu'il est rentré, il a apporté quelque chose. Le dribble, ce qu'il n'y avait pas encore dans cette équipe au niveau offensif hors Messi. Griezmann, c'est pas un dribbleur. Dembélé, c'est un dribbleur, mais il est quasiment jamais là. Ansu Fati, c'est un dribbleur, mais pas autant qu'on le pense. Donc l'arrivée de Memphis, pour moi, c'est également un point positif concernant le fait que ça soit un dribbleur. Donc on arrive à la mi-temps à 2-1 contre Girona. Mais globalement, quand même pas mal de satisfaction côté Barça. Même si ça reste qu'un match de pré-saison, j'ai bien aimé pour moi le MVP, c'est Alejandro Balde qui a quand même pas mal provoqué sur son côté. Même si il a par moment, à un moment donné, il perd des ballons un petit peu bêtement. Mais globalement, il a été en forme. C'est lui qui crée sur les côtés, c'est lui qui sauve quelquefois défensivement. Rien à dire. Pour moi, c'est le meilleur joueur de la première mi-temps. Sinon, globalement, on s'attendait à ce qu'on a vu, c'est-à-dire un match avec pas mal d'intensité malgré tout. Un milieu de terrain qui a dominé, un Demir très intéressant sur son côté. Donc, à voir sur la seconde mi-temps. Ensuite, la seconde mi-temps a repris avec notamment l'entrée de Comas, mais globalement pas beaucoup de changements au niveau du jeu. Ça a été assez similaire. Une équipe des Girona qui est bien revenue en seconde mi-temps. On a dû attendre l'heure de jeu pour avoir vraiment énormément de changements. On a vu les rentrées de Frenkie, de Griezmann, de Pjanic, de Gavi, joueur très intéressant, très jeune à suivre. Il y a eu également de tête Collado également qui est rentré et Moussa Ndiaye qui est venu remplacer Alejandro Balde, auteur d'un grand match. Donc sur cette seconde mi-temps, on a vu à un moment donné Pjanic, dès qu'il est rentré, il a eu un coup franc, il l'a mis sur la barre. Une équipe du Barça qui a tout de suite repris le contrôle avec Frenkie de Jong au milieu, Gavi à côté de lui. Voilà quoi, beaucoup de talent au milieu de terrain pour le Barça. Et franchement, je vais pas vous mentir, ça change de Sergi Roberto qui pour moi n'est pas un milieu pour le FC Barcelone. Ok, il court beaucoup, mais franchement, au niveau de la qualité, c'est pas Pjanic, c'est pas Gavi qui a à peine 17 ans, 16 ans et demi, et c'est pas non plus Frenkie de Jong, loin de là. Donc on a vu les rentrées de Memphis qui lui a joué sur le côté, alors qu'il y avait Griezmann. Moi j'étais plutôt curieux de voir l'association Griezmann-Memphis, et on s'est vite rendu compte que Memphis jouait sur le côté. Ce serait donc le rôle qu'il pourrait jouer tout au long de cette saison, sachant que tu as Messi qui est très axial, à voir ce qu'on va faire avec Griezmann, son futur. Mais c'est quand même plutôt intéressant de voir que Memphis pourrait jouer ce rôle d'une certaine manière que jouait Ansu Fati avant de se blesser. Ansu Fati qui était d'ailleurs en tribune pour ce match avec notamment Marc-André Ter Stegen. Dans cette seconde mi-temps, on a quand même pu voir la classe de certains joueurs. Griezmann qui est bien rentré, qui s'est créé des occasions. Pareil pour Memphis Depay, Frenkie de Jong et Gavi, encore une fois, j'en parlais déjà.
il y a quelques années sur mon Twitter ou même en vidéo, lors d'une vidéo l'année dernière où je vous présentais les pépites du FC Barcelone, eh bien il n'y a rien à dire. C'est un joueur au niveau de sa qualité et techniquement qui travaille en plus pour l'équipe, il est largement au-dessus des autres. Et franchement, quel plaisir de le voir avec cette équipe aujourd'hui. Donc le Barça a continué à dominer, à se créer des occasions. Girona n'a pas été ridicule, hein, loin de là. Mais en seconde mi-temps, à la fin, on a fait la différence. Griezmann qui a obtenu ce penalty et Memphis Depay qui a marqué son premier but sous la tunique Blaugrana, violette pour le coup, mais vous m'avez compris. Et donc ça a fait 3-1 pour le Barça à la 85e minute, but de Memphis Depay. Et quel plaisir, hein, Memphis qui commence avec un but, 45 minutes de jeu pour lui aujourd'hui, et il marque, rien à dire. Donc ça fait 3-1. Pour Raymana, ça disait que finalement il était sorti par précaution, espérant que ça soit rien. Mais globalement, un bon second match de préparation, un penalty qu'on aurait pu largement éviter. Il y a eu des problèmes à mon avis comme défensivement en première mi-temps, mais globalement une équipe solide qui a encore une fois montré que par rapport au premier match c'était dans la continuité, même si en première mi-temps lors du premier match ça a été quand même un niveau en dessous. Là on a vu quand même un Barça plutôt différent, assez actif, qui s'est créé des occasions avec une équipe quand même beaucoup plus semblable à ce qu'on attend lors de la saison, hein, quand tu vois Frenkie de Jong, Griezmann, Collado qui est très très bien rentré également, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Une excellente rentrée pour le joueur de la Masia qui, à mon avis, encore une fois, devrait gagner du temps de jeu cette saison. J'ai bien aimé également Ndiaye, hein, le jeune sénégalais qui est arrivé il y a quelques temps à la Masia. Et franchement, ça fait quand même plaisir de voir une telle équipe jouer aujourd'hui à ce niveau. Enfin bref, donc fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre homme du match. N'oubliez pas également de commenter, liker, partager. Si vous avez des analyses concernant certains joueurs, n'hésitez pas à le dire. Moi je pense quand même que au niveau de la seconde mi-temps, j'ai trouvé Collado au-dessus, Memphis également. N'oubliez pas de donner vos avis comme je vous l'ai dit. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.